à tous, vous êtes sur la radio-télévision Fabrice. Bienvenue à votre bulletin d'information pour ce vendredi 7 mars 2025. Haïti s'apprête à voir un nouveau visage à la tête du Conseil présidentiel de transition CPT à compter d'aujourd'hui 7 mars 2025. Fritz Alphonse-Jean prendra officiellement les rênes de cet organe clé, succédant ainsi à Leslie Voltaire, représentant du parti Famille Lavalas, qui aura dirigé la transition depuis octobre 2024. Des bandits opérant à Kinskoff ont kidnappé deux personnes issues d'une même famille. Il s'agit d'une Madame Sarah qui était accompagnée de son frère. Selon la coordonnatrice du rassemblement des Madame Sarah d'Haïti, Jocelyne Jean-Louis, appelle à la libération des otages. Elle rappelle aux kidnappeurs que les Madame Sarah sont décapitalisées. Elles n'ont pas de moyens pour subvenir à leurs besoins les plus rudimentaires, voire payer des rançons. Le 6 mars 2025 à Dahabon, le commandant général de l'armée de la République dominicaine, le général Ivan Camino Pérez, a formellement démenti les allégations selon lesquelles Jimmy Cherizier, un chef de gang haïtien connu sous le nom de Barbecue, aurait franchi la frontière dominicaine pour y vivre confortablement. Selon les déclarations récentes de Jimmy Cherizier, il aurait pu s'établir en République dominicaine pour y vivre. Lancement hier jeudi d'un atelier d'échange et de formation de 2 jours sur la traite des personnes et le trafic illicite de migrants à l'intention d'une quarantaine de journalistes de différents médias. C'est une initiative du Comité national de lutte contre la traite des personnes. Ces échanges visent à faciliter la compréhension des professionnels de la presse afin d'améliorer leur traitement de l'information relative à ces deux fléaux, selon M. André Ibreus, président du CNLTP. La direction de l'immigration et de l'émigration a déjà délivré plus de 23 000 passeports sur un total de 40 000 qui étaient en souffrance à Washington. Selon le directeur de la DIE, Jean-Antoine Simon Fénelon, malgré les difficultés rencontrées par son équipe, des dispositions ont été prises pour que les demandes de passeport à l'étranger soient traitées dans les meilleurs délais. À l'échelle internationale, l'administration Trump a récemment suspendu l'utilisation d'avions militaires pour les déportations de migrants en raison de leur coût élevé et de leur inefficacité. Cette décision intervient après environ 30 vols effectués, notamment vers des pays comme l'Inde, le Guatemala et le Brésil, avec un coût atteignant jusqu'à 3 millions de dollars par vol pour certaines destinations. Lors de sa conférence annuelle en marge de session, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a présenté la position diplomatique de la Chine sur les questions mondiales clés en mettant l'accent sur la stabilité, la coopération et la résistance aux pressions extérieures. 2 des 5 blessés françaises au Sénégal seront officiellement remises aux autorités sénégalaises ce vendredi 7 mars 2025, une première étape en vue du retrait complet des éléments français du Sénégalais EFS. Ici prend fin ce bulletin sur la radio-télévision Fabrice. Pour la présentation, c'était Forcy Muriel au micro. Au revoir.